Oui, bonsoir, et on peut dire rebonsoir, chers frères et sœurs, amis fidèles de la radio-télévision d'Enigma. Merci d'avoir choisi votre chaîne en ligne, la chaîne que vous aimez tant. Aujourd'hui, nous sommes une fois de plus avec vous cet après-midi pour parler d'un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Et nous avons le grand plaisir d'avoir avec nous Monsieur Eddy Diagou, qui est un expert, un entrepreneur et qui a beaucoup de notions dans ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Bien sûr, nous voulons parler des tasses, nous voulons parler euh, des stimulus checks, nous voulons aussi parler des entreprises et tout ce qui a à faire avec les affaires. Nous voulons rester dans les affaires aujourd'hui pour voir en tant qu'immigrants dans la diaspora, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce qui peut nous avantager, qu'est-ce que nous devons savoir si nous voulons vraiment faire des petits business ici dans la diaspora. Donc, nous vous invitons à nous joindre sur le www.denigmatv.com ou bien connectez-vous sur notre Facebook ou bien YouTube. Partagez la vidéo avec vos amis qui peut-être auront besoin de quelque chose que nous allons discuter ici. Donc, sans tarder, excusez-moi, je dis bonsoir, Monsieur Eddy Diagou, et soyez les bienvenus dans cette émission. Ok, merci beaucoup Deo pour l'émission et merci à nos téléspectateurs pour cette rencontre. Je tiens sincèrement à vous dire pour cette fidélité que vous nous accordez chaque jour. Merci. Oui, Monsieur Eddy, nous n'allons pas perdre assez de temps, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Et je vais le dire, vous êtes Eddy Diagou, vous êtes le PDG de l'entreprise Diagou, vous êtes à Muscantine, dans l'État d'Iowa, aux États-Unis. Et aussi, vous êtes encore un préparateur de tasses. Et je peux vous dire, vous êtes encore un speaker. Et vous aidez les gens à comprendre certaines choses. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec euh, la maladie, le pandémie qui fait la rage partout dans le monde. Et la première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce qui va se passer après euh, cette maladie COVID-19? Qu'est-ce que nous devons attendre une fois que le problème est résolu, la maladie, on dit, bon, nous sommes sains et saufs maintenant. Qu'est-ce qui va se passer avec les petites entreprises, ceux qui ont des petits business, et avec nous personnellement, qu'est-ce que nous devons espérer? Bon, et tout d'abord, merci hein, Deo pour cette émission que tu as l'habitude de faire. Bon, je remercie également encore les téléspectateurs pour l'émission. Et tout d'abord, nous nous inclinons, ok, pour la mémoire de nos chers disparus, dans le cadre de cette pandémie qui a touché bon nombre de personnes. Et nous implorons la mémoire de ces disparus. Et en ce, moi, je joins ma voix à votre voix pour souhaiter nos condoléances à leur famille et à toutes ceux qui sont également touchés par cette pandémie du côté de l'Afrique et également du côté des États-Unis. Donc, c'est ça. Donc, comme vous le savez, depuis un certain temps, nous avons pu remarquer que bon, le monde a été touché et cette pandémie que nous avons connue a, a pratiquement bouleversé toutes les affaires et dans le domaine de l'emploi, dans le domaine culturel, dans le domaine social. Il a beaucoup touché beaucoup de choses. Et si nous attendons bien dire les différentes couvre-feux qui ont été maintenus en Afrique, et si on parle de confinement qui a été maintenu dans les pays occidentaux comme l'Europe, l'Asie et puis les États-Unis. Donc, comparativement à ce que nous avons pu remarquer depuis le mois de mars, où le confinement a été décrété ici aux États-Unis, nous avons constaté qu'il y avait un grand changement du côté économique
du côté économique surtout et du côté social. Donc, si je veux parler du côté économique, ce qui veut dire que l'État a mis la main dans la poche et il a tout soutenu les entreprises, il a soutenu la population, les couches sociales, et il a soutenu les étudiants. Donc, je pense que le volet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le volet économique. Nous allons aborder ce volet pour mieux aider notre téléspectateur à mieux comprendre et sincèrement les différents aspects de ce programme économique que le gouvernement a mis en place. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que ce montant, bien ce geste à l'endroit de la population a permis à beaucoup de personnes de pouvoir au moins se sentent à l'aise, c'est ce que je voudrais dire, se sentent à l'aise. Donc, c'est une grande opportunité pour nous, hein, je peux dire en ce sens. Donc, si je veux bien dire sur le plan économique, nous pouvons remarquer que les aides octroyées par les gouvernants et le gouvernement à la population, c'est une aide qui, de façon à saluer. Nous saluons ce geste-là parce que vous allez voir qu'en Afrique, nos présidents africains ont fait le même également, ce geste-là. Mais tantôt, on remarque que c'est insuffisant, mais c'est quelque chose. C'est un geste qu'ils ont fait. Donc, au moins, une partie de la population a pu toucher à ce geste-là. Donc, on les remercie également. Et du côté des États-Unis, ici où nous résidons actuellement, faisant l'émission, nous avons constaté qu'également il y a des gestes économiques du gouvernement. Et par les rumeurs, beaucoup de gens disent il y a encore d'autres programmes qui vont venir. Donc, en attendant, je pense que l'après-COVID-19, c'est la question que nous nous posons essentiellement. Qu'est-ce qui va se passer après la pandémie? Je pense que c'est pour cette des questions que nous sommes réunis ce soir. Et bien entendu, vous, téléspectateurs qui nous suivent, pour essayer ensemble de pouvoir réfléchir sur ce sujet et envisager des solutions, aider nos frères, nos sœurs qui nous suivent actuellement et pour essayer de leur faire comprendre la sincérité et puis l'objectif primordial de cette pandémie. Ouais, merci beaucoup, Monsieur Eddy, pour les explications. Bon, nous allons continuer. Tout d'abord, je tiens à vous demander, vous avez parlé des fonds que le gouvernement a euh, donnés aux citoyens américains, que tu sois résident permanent, une fois que tu travailles aux États-Unis et tu as une sécurité, numéro de Social Security, tu vas toucher à cette somme. Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est vraiment un cadeau? C'est un argent gratuit qu'on nous a donné ou bien il y aura des déductions à la fin de l'année, nous devons reporter ce montant quand nous serons prêts à faire nos tasses. Yeah. Ok, merci beaucoup, Déo. Et je vais bien dire que, comme je vais bien expliquer à tous ceux qui résident aux États-Unis ici que nous sommes dans un pays capitaliste. Et il y a un système capitaliste qui est mis en place pour essayer de régulariser la situation dans ce pays. Donc, vous êtes tout au courant que chaque année, tout individu résident aux États-Unis a le droit de pouvoir déclarer ses revenus, a le droit de pouvoir déclarer ses revenus à la fin de l'année. Donc, chaque année, et que ce soit un employé, que ce soit un businessman, ou bien que ce soit un entrepreneur, ou que tu sois dans un secteur donné, tu as le droit de pouvoir déclarer tes revenus. Donc, si nous constatons dans ce domaine que l'État nous a octroyé un montant
et que ce montant, dans le cadre de Covid-19, je pense essentiellement que ce montant n'est pas gratuit. C'est pas gratuit parce que beaucoup de gens estiment que bon, ce montant c'est un montant qui nous garantit bien qu'il est gratuit. Non, c'est pas gratuit. À la fin de l'année, vous avez déclaré ce revenu. C'est tout comme vos incomes. Et ceux qui résident aux États-Unis connaissent truc. C'est income, c'est-à-dire ce qui est rentré. Income. Donc, quand quelque chose est rentré, donc ce qui veut dire que vous allez le déclarer. Donc, ce qui veut dire que déjà à partir de janvier en 2021, l'État va vous envoyer un document comme et nous l'appelons déjà W2. Ça va venir sous autre forme. OK, sous forme de 1099 ou bien sous forme de, il y a un document qu'on appelle 1099. Bon, pour ceux qui ne comprennent rien de ce document, c'est un document qu'on alloue à quelqu'un lorsque tu lui paies quelque chose. Donc, si je te paie un montant, et Monsieur Deo, par exemple, si je te paie un fonds, à la fin de l'année, moi, employeur, je devais mettre un document parce que dans le document, là, je t'ai payé le fonds, mais je n'ai pas prélevé les taxes. Donc, je vais faire un document pour toi et appelé 1099. Donc, sur ce document, il est mentionné le montant que moi je vous ai donné. Hein. Donc, tout est précisé là-dessus. Donc, avec ce document, vous allez chez celui qui vous fait les tasses. Donc, vous remettez ce document à celui qui vous fait les tasses et c'est lui qui se chargera de pouvoir faire les tasses pour vous. Maintenant, si je veux bien expliquer ce que je voudrais dire, c'est que le montant là n'est pas gratuit. Beaucoup de gens pensent que c'est un montant qu'ils nous ont donné, que bon, on ne va pas nous demander des comptes après. Non, c'est un montant qu'ils vous ont donné, mais que vous allez faire une déduction. Si par exemple, je m'explique, ceux qui par exemple sont allés in employment et dans cette situation également, c'est pas de l'argent gratuit. Donc, ce n'est pas seulement le stimulus check qu'ils vous ont donné qui est de l'argent qui n'est pas gratuit, mais ceux qui sont également allés à un employment ou bien qui bénéficient de $600 et chaque semaine, c'est pas gratuit parce que à la fin de l'année, l'État dans lequel vous êtes, si vous êtes dans l'État de Illinois, ils vont vous envoyer un document appelé G. 1099G. Bon, c'est un employment et vous allez reporter ces documents dans votre fiscalité à la fin de l'année et pour reporter ça, et également vous allez reporter également les 1200 que vous avez pris. Bon, certains ont pris les 1200 et certains maintenant sont au chômage. Donc le chômage, l'État va prendre en charge le chômage sur 4 mois. Donc, ce qui veut dire que si vous prenez $600 chaque semaine fois 4, ça fait 2400. Donc, sur 4 mois, vous aurez un montant colossal. Donc, ce montant-là, c'est l'État qui vous a alloué et qui vous a remis, qui vous a donné cette aide-là d'allocation chômage. Donc, vous devez reporter ça dans votre information. Maintenant, si vous ne reportez pas ça, vous-même, vous savez que vous allez faire face à une autre pénalité à l'avenir. Donc, je m'explique. Parce que cette année, bon nombre de personnes ont vu leur travail s'envoler. Bon nombre de personnes ont perdu leur emploi. Bon nombre de personnes ont vu leurs revenus diminuer. Je m'explique. Si par exemple en 2019, j'ai pu faire un travail à combien? À $40,000 l'année. Donc en 2020, et à cause de cette situation, et ce que nous constatons, c'est que ce revenu n'est pas garanti. C'est-à-dire que vous n'allez pas recevoir encore 40,000 à la fin de l'année. Donc si vous avez par exemple reçu en 2019, vous avez fait un income de 40,000, et que quand on vous a fait, vous m'excusez, quand on vous a déclaré votre revenu, vous avez pu obtenir par exemple $2,000 ou $3,000.
comme refund. C'est-à-dire, l'État vous a dit, bon, j'ai pris beaucoup d'impôts sur vos revenus, donc je vais encore vous donner quelques montants baqués qui est le refund, le remboursement. Donc, si vous avez pris, par exemple, $2000 et à la fin, comme remboursement, l'État vous a remboursé en 2019 entrant en 2020. Maintenant, imaginez que cette année, et votre emploi n'est pas totalement garanti. C'est-à-dire que c'est pas évident que vous aurez encore vous ferez les 40 000 dollars. Donc, drastiquement, à la fin de l'autre année, il n'est pas garanti que vous allez avoir $2000 de refund ou bien de $3000. Vous voyez. Maintenant, si vous reportez le montant ou bien le stimulus, excusez-moi si je l'appelle comme ça, le package ou bien les aides que l'État vous a remis. Si vous reportez ça, drastiquement, le montant va diminuer. Par exemple, je m'excuse si j'ai 2000 l'année passée ou bien j'ai $2000 ce mois de février 2020 pour mon taxe de 2019. Donc, ce qui veut dire que drastiquement, si cette année, on m'a donné les stimulus checks, m'a donné l'unemployment. Et donc, drastiquement, si je reporte ça, l'État va faire une déduction. Vous voyez, donc c'est de l'argent qu'ils m'ont prêté, mais ils vont faire une déduction sur le montant global. Donc, ce qui va se faire, c'est que beaucoup de gens qui, par exemple, je donnais un exemple, ont des enfants avec 3 enfants, ont eu $15 000, ont eu $10 000, des gens ont eu $1000, ou bien des gens ont eu $2000, ils vont voir leur revenu diminuer. Donc, c'est pas garanti que, par exemple, l'année prochaine, comme chaque jour, j'ai eu des clients qui me disent, mais il y a chaque jour, alors chaque année, $8000 m'hona. Donc, année prochaine, et magba $8000 m'gbale nene. Donc, gake ita sono wa yo dele me kwito wa o reporter no kia gake la gba kotona wa magba su nene o. Donc, nkenji magba yin be ega won ko le na mia muni ega fatayo. C'est pas de l'argent gratuit. Donc, mettez ça dans votre tête que vous devez reporter ça. Et nous sommes dans un pays capitaliste et quand on parle du capitalisme, c'est que même un 5 francs, ça compte. Vous voyez, donc si c'est un dollar, ça compte. Capitaliste sauver système. Donc, ils vont compter ça, vous allez reporter ça et quand vous reportez ça, je pense pas que vous devez avoir toujours l'année prochaine et surtout que ben économie a ngbale sibele ke be sugbole ani amemi wona doka kaka ngbale nino donc ame wona 40 000 l'année et kaka na décembre ya nyika libora gbate $40 000 l'année donc pratiquement vous avez droit la didi donc peut-être on a beaucoup de 20 000 peut-être on a beaucoup de 10 000 peut-être on a beaucoup de 15 000 mais nous va en déduction quelqu'un les gamina wa gakola ou peut-être à 500 600 700 et que la gbagba ho maintenant donc information millénaire ni miacha mianya bena capitaliste obe jume mille wa igare pepe ko le gouvernement gbo le gapopo ya me ye o so bena allo gafata benia bon vous m'excusez o le pere mianti voir eduke mimilia o la trop à reporter nous ok egane ya mi ayi hoga reke voix $1000 reporté et le VVR ni mi reporté ou à pénalité là-bas vanami donc nous que dit ma gloire attendait moi merci. Monsieur Eddy, merci beaucoup pour l'explication. Donc, il doit espérer et nous quelque chose de sous forme de W2 sous gouvernement, sous ARS, bon, la mine de gakomi ho ameko ho 1200 ameko ni couple disons 2400 là ho égaré il a tombé nommé montant avec et les iné tas ne gako ho n'est-ce pas? Effectivement, et kakalana janvier 2021 et fin janvier on quoi document on va na combien mi on a W2 en janvier et ARS so garora mi donc ARS là so document rora ho mena mesiame donc a odola reporter be hoga
Donc, à edo donner le bord. Voyez, on va reporter alors, mais que au tasse na, ou la make sure be, amia et insérer donner le nom, mais n'en pas de problème après. Parce que le gouvernement est so gagnant. Donc, année, et les java trouver au refund, non, n'en va pas na on me reporter 1200. Alors, on me reporter, 600 dollars pour tout les, unemployment, alors, allocation, chômage, ou, le pénalité, ben, les derniers, non. Donc, en janvier, à Ola Sohoma et Lodami, il doit reporter les miabe et documents, mais dans la naming bavado problème après. Et Gawon Patake qui a enyo be ole demi, enyo be ole peremiati, enyo be le soutenu, mais mia de jesibena à la fin de l'année à 1000 $ reporté. Kafla no mu document il faut s'attendre que document de l'Avana ne demvana owa. Et il faut poser la question à quelqu'un de voir bébé, est-ce que l'ARS sort et Gako sort là, il y a aussi des documents vanaya. Nous nous savons à yo, na bio se benare. Est-ce que on sort document va Gaka mola sur là yo. Donc, à Kingbena ou à Pétas ou l'année prochaine. Voilà, n'ke minya ni bena, année à mea, n'gbokoro jo. Et à momu odole kola odoro. Et à mobu mine yahome. Et donc, à nous job. Donc, à Mima doit faire l'année prochaine, nous on a 30 000, alors on a 15 000 $ les refunds, alors nous on a 10 000 $. Il m'a pas attendre Gaon. Donc, là, income après revenu pour gagner les 2020, mais il dit, donc, drastiquement, l'année prochaine, on est d'accord au gasu boyo. Donc, Koba le parenti ou à gouvernement le parenti ou à gouvernement le no gafato wa midola agbano be ok igareke areke. Donc, du moins, ne amele do question ria n'était laisser message na mi le nou gomme. Donc, à mi là, au fur et à mesure, mi le ya, mi là no expliquer et nous on a mo ne wa no se gomme nuere. Du moins, ne ma pas trop blani bena, mi le dakbe. Mi le dakpene gouvernement, mi le dakpene miawe du keme mi le dakpene moi surtout à même l'Afrique pour les suivre mi actuellement o mian keto tax be nyare pepe o lo pera donc wacha ole me pe mi nyare ke Africa lero donc nous pata yekia donc mi la gbon po be na ne o te no opportunité bo so aide de na wa bon l'Afrique mi nye a du jalousement ameo le smart oyona ndebe odola save aboga ne ibena fond de démarrage belani ne commerce wa ne enya over ya elani fond de démarrage non donc c'est un peu ça. Je vais encore revenir sur ça après et dans d'autres détails. OK, merci. Oui, merci, merci, monsieur Eddy. Fifia Poudouva, il y a un fonds que le gouvernement a débloqué dans small business. Bon, et minimum, me doit 30 000, mais jusqu'à ce que dernièrement, il y a 1 000 $, et parmi on va les je sais si j'ai les bonnes informations. Bon, et Gawan, quand on le small business, ça veut dire que on le da reporter Gawan. OK, et merci beaucoup Deo. Ne mia so yi entrepreneur o entreprise o ame o do ajo kweto ame o ni daoto ame o ni nusato la home ame o ni nusato le domaine vovovo me a e mi le yobe entreprise e mi le yobe asi wolo alo mi nye wa. Yes, small business. Oui, c'est la roue. Donc, bon, il y a un entrepreneur, donc, un terme sananou. Donc, les entreprises de domaine, mais, et à ce que peut dire, il y a soutenir entreprise. Bon, nous, on les pédé entreprise, on les pédé entreprise, parce que, maintenant, entreprise, on a, mais il y a mouvement, on a d'or. Donc, à nous, pédé, on ne o tona mobone na yin la home ade leke entreprise ade la odoro leke bele da tuebe fenro et déjà ye par exemple nous misana amom le da gawa pleno paso ba mone na home donc elle na déficit on a be déficit c'est-à-dire be elle na négativité le nous homme donc ale on mais état be le encourager mo
et ils encouragent les entreprises. Maintenant, na merem laisser nous gomoa, ne laisser message, n'a mis les commentaires au gomme, mi l'a expliqué et nous on est en détail. Les cahiers et nous il a roi mi l'a a expliqué. Maintenant, le domaine de l'entreprise, mais je parle des gens qui sont aux États-Unis. Et également, mi a partagé message à Namo, mi m'a message à les groupes comme mi a mère, roi mi a mère. Gamane, message à Badé, à Mogbonouania, information que mi le blambé, le capital. Elle est important. Donc, merci beaucoup et à tous ceux qui vont partager dans des groupes. Donc, ami Balek Blambereko, et small business beside et opportunité à me veiller les Américains, bon, n'y a que du côté l'euro. Bon, moi, blanc Amérique, toi, qui n'y a du côté, mais maintenant, l'Amérique, et il y a deux types de fonds que le gouvernement a alloués pour aider les entreprises. Premièrement, il y a, et on appelle ça IDL. Donc, ce qui veut dire que maintenant, entreprise que, par exemple, on les touché, entreprise qu'on les touché par COVID-19, on les touché, par exemple, à Michu Hontro, et Mini Daoto, par exemple, à Michu Hontro, et Mingba Huna Hontro, parce qu'on a mot d'ordre de l'État, ou Mebena Mingba Hontro, Mingba To. Donc, à Michu Miabe Hontro, l'État veut vous aider à compenser ces pertes-là. Et nous, comme l'État veut vous aider à compenser ces pertes-là. Maintenant, fonds Vegoin et l'ENI, fonds PPP. Donc, un programme de protection et des employés. Maintenant, PPP, et programme quoi? Par exemple, ni entrepreneur. J'ai deux employés. Alors, Mouhouame, je suis entrepreneur et que j'ai reçu, j'ai des employés. 1, 2, 3, 4 employés, 5 employés. Le yobe PPP. Donc, à PPP, à programme de béni État, sont les encouragés à me employer. Objectif de l'État, c'est d'encourager les gens à ne pas chômer. État les encourager à mobena, mingba tiahomo, mingba wonuo, et woyo les diso gane entreprise obe a. Ok, nemina mi gavidea, nyabe adjoala yinko, ameo mile employé, a mi matono bena, on est yahomo parce que mi apata mi nyebe le moment yo mebe lorsque bena adjoam balé odo il y a les entreprises sont carrément au déficit donc ce qui veut dire que les employés tu dois les libérer donc tu dois libérer tes employés et quand tu libères tes employés qu'est-ce qui va se passer? Le taux de chômage a augmenté donc le programme PPP, les à méo doit employer et dit les maintenant qu'est-ce que PPP a le mo les programmes PPP a mais a le namega à plus de $1,000 chaque employé jusqu'à $10,000 par exemple n'yibe et na exemple à méo on a dans les Tyson jusqu'à 2,000 employés mais on doit employer à plus de 500 employés les domaines. Le gouvernement donne un montant à plus de $10 millions. Donc, à ce qui veut dire que maintenant, le programme PPP, il doit employer 500 employés. Si je retourne à mon on est na home la plupart des gens ne viennent pas au boulot et il y a aussi des manques sur le terrain, c'est-à-dire les entreprises font la production, mais quand ils font la production, on peut les laisser. Bon, m'a expliqué dans mes vidéos que ben entreprise o le doit ban. Par exemple, nemiso Tyson na me gbogbo lo ina Tyson. Donc nemiso Tyson na o produit là, et la jona ina Japon, et la jona ina Chine, et la jona ina du kame magba blanfio, ina Afrique avec judo chome. Et la jona ina et nous maintenant port le bloquer. Maintenant, les que oye la la batejo, et la mle da bajo. Donc, il y avait heure de travail, elle est limitée. Donc, si il y avait heure de travail, elle est limitée, les anke les jobs. Employé à la, et entreprise à la tona mibe mi yaho mebe gbe mim le da ho, et mim le da ho do. Donc, amiro la libéré mimela yaho me. Donc, ne fi que me mi yaho me le a,
l'État, elle est encouragé entreprise à Benareto. Et Gako, le son ami, le lui pipipi, et Gawan, le son entreprise, oui. Donc, et Gawan, elle est encouragée et à Joe et entreprise ganganga, no wate, atona mi be mi no doa me mi gba be ti a homo. Parce que mi les produits l'envoie, l'amour le Joe. Et problème que tu as les naniel et ni bena entreprise au produit na l'envoie. Congélateur moule na o, on le do frigo moule na o alon la o so koremo. Je donne l'exemple du côté de viande, hein, c'est un peu ça. Donc, agbamoule nani na o no walo lankuro no koremo et frigo moule walo a stocké là haut. Donc, sur ce on l'obligé là, ton ami bien stoppé nous donc à heure à on le sou. Donc, sur ce employeur a elle a obligé là bien ya home ikwera. Elle a bien ya home be gbia parce que tu as me dans na la keep mi direct doit me voir et gam le dans l'obéda va tunami. Donc, sur ce elle a no blemi de me. Donc, l'État donne ce montant et pour les business qui ont des employés, donc ce montant va les permettre de pouvoir ne pas dire aux gens d'aller à la maison ou bien de ne pas catégoriquement leur dire de je vous ai licencié. Donc, c'est un peu ça. Le programme PPP a mis seulement que nous doit employer 500 euros. Quand tu as un employé, de 2 employés, 3 employés ou 4 employés, et tu es éligible pour prendre ce montant-là. Et ce montant varie, parce que ça varie. Parce que Gako le danawa, ou la biobe neno le dio, ne employé me VA neno le dio, employé me tona neno le dio. Donc on l'a évalué là, pour bien est-ce que et là on gamana te tourné à Joa, alors à tourner employé ou on nani on ba licencié ou on ba dio. Donc programme de small business et les permettre employeur ou non à vivant parce que vous n'êtes pas sans savoir que le moment est beaucoup d'entreprises vont perdre leurs employés et beaucoup d'entreprises vont fermer, beaucoup d'entreprises vont perdre leur contrat. Par exemple, les sociétés Jaguar, il y a beaucoup de contrats qui ne sont pas parce que c'est pas à jour quoi, à jour. Donc beaucoup de contrats seront au ralenti et que mes activités là non au ralenti. Donc c'est un peu ça. Maintenant, lorsque je dis que fonds que le gouvernement sort deux fonds. Premier fonds a les n'y a pas entreprise à les toucher et talana migaré. Deuxième fois, il doit employer et ni pipipia et ni pia mettons, il doit employer et on mais est-ce que qu'on doit jaware employer la siwa, il employer la siwa à des coucou gare non, ayi banque so na avec bio banque beleke là où application à Roma, nous maté ou te yomio enfin bon, monsieur Deo le fier, il connaît mon numéro, il peut vous donner mon numéro donc immédiatement au te yom, au te contacter nemia kobe les Kenya et d'Euronia dirigeant ne ocha inave ou application ma et les verrez. Maintenant le deuxième point et les niveaux nous mudo employé c'est-à-dire be on adore et on tore ka l'indépendant on doit joy au sana nous ni da auto odo et African market yo nous ko on activité ko on yo odo nous voir mudo employé au rekaya au tout retrouver et autour on trouve dans certains moments donc état là aidé o application retient le lave wo yo we o la gbon ok ga américain tout mon trouve ga américain et tiens en covid-19 il y a et impacté m'tiens donc aleke o la hoga o la gblen donc no o yi banque et banque m'tele aidé o te yomi ni la te akperenti o ne ate awo application wa une fois encore je vous dis merci hein. Et merci pour ceux qui nous suivent actuellement. Merci pour nos internautes. Merci pour ceux qui prennent leur temps pour essayer d'écouter ce message que nous disons parce que ça va du bien de l'avenir des autres. Donc, je parle que le business a 2 plans. Et COVID-19 a maintenant business a 2 plans. Et il y a le plan où vous êtes touché et il y a le plan où vous avez des employés. Maintenant, si vous avez des employés,
aller directement à la banque pour demander quelle application je peux faire. Maintenant, si vous n'avez pas d'employé, également va à la banque. Nous, maté ou banque odo relation kudo Small Business Administration. Nous, maté ou banque ou te contacter directement ou bien contacte Monsieur Deo qui peut également vous diriger vers nous pour vous aider à faire l'application. Maintenant, stimulus check be côté à egaketa na mo $1,200 qu'on a moi amero muhyo. Et je veux parler en ce sens parce que amero muhyo. Maintenant, amero muhyo, il se pose la question le kenyama ola huero. Donc, et programme que État d'Orania et les permettre na moboa le kebela yiro. Par exemple, je connais, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que bon, moi je n'ai pas encore reçu mon argent. Maintenant, comment je vais faire pour que je puisse recevoir mon argent? Maintenant, nous, on a tas, on a me va y aller me a ou alors année me ou va y au-delà il y a RSB des dossiers, il y a RSB site internet dit parce que amerole on y a internet benua au $100 hoga parce que vraiment peut-te donner de l'argent. Nous la home au le douame, au do social security, au do homa de pepe ko gbedo keni document légal. Yo mu hoga wa jagbagba na ve we ayi nuwa tasa make o tas na ogbo alo amere koko wa make gbo le la nya mere ke jesi a ke o tas ne a ela bie ela fion le ko la wero parce que gouvernement so no yi IRSB c'est-à-dire a make o mu hoga wa et on fait le tas chankpo wa ola hoga vous êtes éligible à prendre de l'argent. Donc, allez sur le site de l'ARS.gov. Donc, à nous, Mathéo, à contacter, alors à contacter Monsieur Deo, et là, à contacter directement, mais là, aidé, le colo, kakala hogawa. Ne, excusez-moi, on est d'apotoyo, on est d'aotoyo, omno 1200, voire odo social security, odo AP green card, odo nous, le légal, les douaniers. Tu as droit à recevoir l'argent de l'État. Tu as droit à recevoir les 1200. Donc, contacte-nous ou bien contacte Monsieur Deo. On va vous aider. Nous, on doit améliorer Pekpeo. Alors, améliorer la CEO déjà va lui dire, il va t'aider à le faire gratuitement. Parce que on les a regardé jusque maintenant, elle a entré information, elle a entré à banque ou bien information. Bon, ARS là a mise à jour. Dans 2, 3 jours, 4 jours, on l'a notifié site internet, bon, ok, gars, américain, il l'a envoyé, gars, non. Bon, là, ouais, avant le 30 juin. Et les verrez. Donc, si je veux encore essayer de dire ça, que tout le monde résident aux États-Unis, au Lahomeo, tu es à la maison, tu n'as pas reçu ton argent, tu as le droit de recevoir ton argent. Et tout le monde doit le recevoir. Maintenant, j'ai parlé tout à l'heure du côté du business, les affaires au niveau des affaires pour expliquer les cahiers à mola la hoavega ou expliquer tiens le fond mo expliquer zanri à le fond small business et puis à me vele ne entreprise au tu au doit jo ça na nous voir tu on trouve moment yo mo be mi na home kwa toa et small business la ouais non gratuitement. Et l'on a excusé, l'on a le forgiven, c'est état non, et business ou état non, et on me l'a bien garé trop chaud. Maintenant, n'ayez pas, on doit employer, et sous bon, employer la sur 3, 4, 5 employés, ou la noga, n'ayez pas le jibe, il va employer, n'ayez pas si, à ce qui peut, il va employer derrière, et ou la no, et tchambega. Donc, élevé verré, au dollar, vers application né au chat mais sinon la question que nous nous posons est que les après COVID-19 parce que mois de mai entreprise excusez-moi continent est en train de s'ouvrir et les pays comme la France et les États-Unis à et nous à partir de 11 mai et des confinements qui les dans sous violateur d'ordi et nous les d'abord là nous vide donc disons fin du mois de mai entreprise la trop reprendre
Maintenant, une entreprise au reprendre quelqu'un ni ou a gamla si ou elle ko la continuer à faire jowaro. Donc ce qui veut dire que COVID-19 yoa et les dana ame buburo le da chuwa be dope ame buburo le boda oda perdre wa entreprise parce que e gangba le wasi no a rouler entreprise parce que l'entreprise a kengba la ou entreprise ne ba marcher a il faut un source de revenus et trésorerie de la saint ou non au-delà de fonds de commerce dès que la saint ou y au latin non rouler l'entreprise a dit parce que il y a activité mbalo maintenant l'éco la poga. Comment tu vas trouver de l'argent pour injecter dans l'entreprise pour que l'entreprise commence à rouler, pour que l'entreprise commence à faire face à ces difficultés de ces moments. Et il n'y a pas terminé, nous allons vous montrer dans les jours à venir, c'est pas toutes les entreprises qui vont avoir en même temps les clients. Donc, ça va encore prendre du temps parce que les clients n'ont pas l'argent et ils n'ont pas été au boulot. Et l'argent qu'ils ont un peu, bon, c'est un peu difficile. Donc, la personne là va faire. Donc, il est très primordial que toi qui nous suives actuellement, de pouvoir aller faire l'application pour le Small Business Loan ou bien Small Business Application pour que ton entreprise puisse recevoir un peu d'argent et pour que tu puisses commencer à travailler sur. Sinon, après avoir ouvert maintenant la frontière, on ne sait pas réellement si ton entreprise allait commencer par travailler ou pas. Donc, un bon nombre de personnes, selon l'OMS, qui a fait un constat, il dit que presque la moitié de la population mondiale, la moitié de la population mondiale va perdre son emploi. C'est le constat qu'ils ont déjà fait. Donc, si 3 milliards d'euros, que nous sommes à peu près 4 milliards et suite mondialement. Donc, nous 4 milliards, mais moitié les d'appels de l'emploi. Donc, déjà 2 milliards de personnes seront au chômage. Donc, il y a actuellement qu'aux États-Unis, il y a que 30 millions de personnes déjà qui sont au chômage. Vous voyez. Donc, et les dates vont augmenter dans les jours à venir. Donc, l'État veut faire tout possible. Ne va encourager mais par les entreprises. Parce que entreprise nous sommes gadalo maintenant date parce que là va créer emploi là va créer business là et business a dit. Donc c'est un peu ça. Si vous avez des questions, dites-nous, nous sommes ouverts à vous répondre à ce moment. Ok, merci. Oui, merci, Monsieur Eddy. Donc, si on comprend très bien, mia ameko le do small business be mia tovi mia novi mia dada da puto kwetoa kom hoabe check odola contacter ARS. Mais même non balé odora melekpo on a contacter ARS be yo mu ho check une fois pour le social security number quoi. Bon, question vegan que les ndima biona de gouverner mia tout du nola weni be amedeole et puis o wotas tona medodi et gbogbo to mu ho wabe check o. Bon nketi le dila gbono amedewa ne amekejo wotas atoa mais sur la check à la fin du mois. Alors, quand on check avant, dès que ne pas meilleur, on la thème réclamé wabe garo. Bon, et nous qui sommes là dans le côté merci beaucoup Andéo pour l'information. Et nous qui sommes là dans le côté et m'balé blanc be miabe moya dia wagba connecté et na denigban parce que mi le dan non blanc. Enya gbogbo ke la ede amo ne wanya bena ame tonto mle so edoyen so na kafla bi excusez au matin non etareme et je suis dans l'état de Iowa par exemple là ma so était document ni be fiscalité ni na merele et Washington DC alors amere on a taxe le kaka Washington DC a maso et document il faut essayer d'éviter ces choses-là. Parce que benareko, les problèmes valent nania, on les date ya moagbo, la veille tourne benare oh,
et le connaît ma vie, il est un peu difficile parce que j'ai eu ce cas avec moi où beaucoup de personnes ont des frères dans d'autres États, ils ont remis leurs documents à eux et que chaque couronne, voilà, à la fin de ce moment-là, on ne va le revoir avec go. Donc, on les bien se que yola ola ho yobe gama. Et puis, nous kenyama blona mnyanyi bereko. Ne o tasu, ne o hogawa, et nous au chèque, il faut savoir que l'État va vous envoyer un chèque. Et l'État, nous le sommes galeto, tasse tordio. Alors, mais on a tasse namia, l'État, nous le sommes galeto adio. Et par exemple, moi qui fais les tasses pour les clients, l'État, nous le sommes galeto, tasse tordio. Je m'exprime encore parce que j'ai eu 2-3 clients qui m'ont appelé et qui m'ont demandé que, Monsieur Djabou, je veux savoir si tu as reçu mon chèque. Ben, c'est pas moi qui reçois les chèques, c'est ce que je lui ai dit. Il me dit, mais non, vous avez fait mon tasse et vous m'avez donné un chèque que c'est vous qui devez recevoir mon argent. Je dis non. L'État n'envoie pas de l'argent directement ou bien votre chèque à celui qui vous a fait les tasses. Non. Si vous avez choisi le mode chèque pour recevoir votre argent, il faut savoir que l'État va prendre l'adresse qui est sur votre tasse. Quand la personne vous a fait les tasses là, il y a une adresse qui est sur ça. Maintenant, l'État va utiliser cette adresse-là pour essayer de vous envoyer les chèques. Donc, si vous savez votre adresse sur les tasses que vous avez fait a changé, c'est nécessairement de celui qui vous a fait les tasses de vous à changer l'adresse. Ou bien si vous ne pouvez pas le faire, moi ou bien contacter Monsieur D, il va me contacter directement. On va vous aider à faire les mises à jour de votre adresse. Parce que beaucoup de gens disent que, bon, j'ai eu le chèque et que, bien, c'est celui qui m'a fait les tasses qui a reçu mon chèque et que, bon, le chèque va, non. Et le département de la trésorerie américaine n'envoie pas les chèques à ceux qui font les tasses. Il n'envoie pas les chèques à ceux qui font les tasses. Et donc, je m'exprime que si vous avez pris les chèques, il faut savoir que le département de la trésorerie, l'ARS, va prendre l'adresse qui est sur votre c'est l'adresse là sur laquelle ils vont vous envoyer votre stimulus chèque. Donc, mentionnez bien que c'est sur l'adresse. Donc, si vous n'avez pas encore reçu l'argent, il faut savoir que ça va venir. C'est en cours. Ça va venir. Donc, attendez, c'est venir. Maintenant, il y a un site internet où vous pouvez vérifier. Parce que beaucoup de gens posent la question à savoir quand est-ce que je vais recevoir mon argent parce que je n'ai pas encore reçu mon argent. Ou bien on ne va pas m'envoyer mon argent. Non, on va vous envoyer votre argent. Mais la question est de se poser quand est-ce que vous allez recevoir ça. Donc, allez sur ars.gov, ars.gov/get my payment, c'est-à-dire GET my payment. Donc, allez directement et introduisez vos informations. Donc, vous allez voir la date à laquelle l'ARS va vous envoyer votre chèque. Ils ont fait les mises à jour et les mises à jour sont très, très efficaces. Donc, on vous encourage vivement à aller sur cette page de l'ARS pour avoir les informations. Vous me comprenez, pour avoir les informations. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu leur montant et qui sont aux États-Unis et qui ont leur Social Security et qui sont légaux aux États-Unis vont bénéficier de ce montant. Donc, allez sur l'ars.gov pour essayer d'avoir plus de renseignements. Vous allez recevoir ce montant-là si vous êtes aux États-Unis. OK? Donc,
Vous qui manquez vos informations, bien vous n'arrivez pas à comprendre, et contactez-nous, bien contactez Monsieur Dewo, comme je le dis toujours. Il va directement donner mon contact et de là, vous me contactez et on va vous aider à avoir votre argent. Et je vais vous dire la date à laquelle vous allez recevoir votre montant. Donc, merci également pour ceux qui nous suivent là. Et je vais encore ajouter qu'au niveau de business plan, tout le monde peut recevoir le business, small business administration et loan. Et ce plan, ceux qui ont des entreprises, ceux qui ont, quel que soit le type d'entreprise que tu as, et certains ont peut-être corporation, ou bien certains ont soit single partner, ou bien LLC, tu peux recevoir une aide de l'État. Mais rassurez-vous, parce qu'il y a la question que l'État va vous poser, est-ce que votre entreprise a par exemple, a un service non à la maison, mais dehors? Est-ce que votre entreprise a un service dehors? Donc, si votre entreprise a un service dehors, là, vous êtes éligible à prendre ce montant parce que vous êtes automatiquement fermé. Ou bien vous avez plus suivre les consignes. Donc, c'est automatiquement que vous allez recevoir une aide de l'État. Donc, allez là-bas sur smallbusinessadministration.gov et pour suivre toutes ces informations. Mais ce que l'État aussi dit, c'est que vous devez dire, plus être précis, que votre entreprise a été créée avant mars. Parce qu'il y a certaines personnes, maintenant quand il s'agit de l'argent, c'est maintenant ils vont pour aller créer les entreprises. Non, c'est pas possible. Maintenant, l'État veut savoir si votre entreprise également a été créée avant mars. Parce que vous allez puis me dire que c'est à partir du mars, le mois de mars, que le gouvernement américain a demandé à tout le monde de rester à la maison. Vous voyez. Donc, c'est à partir de cette date-là et que ça a demandé c'est-à-dire le confinement a commencé. Donc, je m'exprime encore en disant que si vous êtes un employeur et vous avez une entreprise, vous avez un salon de coiffure, vous avez un salon de tresseuse, ou bien vous avez un Africa Market qui ne marche pas, ou bien qui est au ralenti, vous avez droit à recevoir un montant de l'État qui vous aide à encore mettre de l'argent dans votre entreprise pour que l'entreprise puisse réussir après le 19. Parce que je viens de le dire que 2019, et je viens de le dire, excusez-moi, que les États continuent maintenant d'ouvrir leur, leur pays. Donc, si on parle de la France ouvre 11 mai, ça continue petit à petit. Si on parle des États-Unis, les gens se mobilisent contre le défi, le confinement et les gens se mobilisent pour que les entreprises s'ouvrent. Les gens se mobilisent pour que les activités reprennent. Nous constatons qu'actuellement, il y a plus de chômeurs parce que les entreprises vont s'ouvrir, mais il n'y aura pas les contrats ont été annulés, les contrats ne sont plus à jour et les entreprises qui exportaient les produits à l'extérieur, leur contrat est bafoué. Donc, il va falloir du temps pour que les choses remettent en ordre. Donc, ce que je constate, c'est que les activités vont reprendre après 2-3 ans, les choses vont aller dans les normes. Mais pour le moment, je pense que la crise a tellement paralysé, la pandémie a tellement paralysé beaucoup d'entreprises. Concernant nous qui sommes de la société Jaguar, également, nous sommes touchés, hein, et on est touché par la crise parce que moi, pareillement, je n'ouvre pas tous les jours. Même si on ouvre tous les jours, les heures sont limitées. Et parfois, tu viens, tu ne me trouves pas, parfois, tu viens, tu es. Mais dans dans notre province ou bien dans notre petite ville ici, on nous demande jusqu'au 15 mai avant que les entreprises ne s'ouvrent. Donc, c'est un peu la réalité. Donc, merci.
Oui, merci, monsieur Eddy. Une dernière question. Bon, nous avons une auditrice qui voulait savoir. Elle dit ce qui suit. For example, I have a new business with no employees, with a brand new LLC. Am I eligible for a business loan? Okay, that's a good question. Ils disent que il a un nouveau business et LSI Sans with employé? no employee. Voilà. Maintenant, la question que moi je le pose, est-ce que l'entreprise a été créée avant mars? Est-ce que l'entreprise a été créée avant mars? Si l'entreprise a été créée avant mars, c'est bon. Parce qu'il nous a dit avec brand new, bon, je ne sais pas maintenant. Si l'entreprise a été créée avant mars, c'est bon. Mais si l'entreprise a été créée après mars, c'est plus possible. Mais si l'entreprise est créée avant mars, donc il est éligible. LLC, il est éligible à prendre ce montant de small business. Mais ce qu'il doit faire, il ne peut pas prendre pour pipi, il ne peut pas prendre le type dont je viens de parler comme PPP. Il peut prendre, on l'appelle IDL, c'est-à-dire que l'entreprise est touchée par euh, la pandémie. Mais vous, la solution que l'État propose également, les entreprises ont ils ont un bureau parce que tu dois avoir un bureau. Vous voyez, vous avez un bureau, par exemple. Vous payez les factures. Parce que l'argent que l'État veut vous donner, c'est pas de l'argent que vous allez prendre pour faire votre propre affaire à la maison. C'est pas ça. Mais l'argent que l'État veut vous donner, il veut vous donner par exemple, pour payer votre rente, pour payer votre il veut vous donner l'argent là pour payer votre assurance. Il veut vous donner l'argent là pour payer l'électricité. Il veut vous donner l'argent là pour payer l'assurance. Donc, il veut vous donner l'argent là pour faire de l'inventaire. Peut-être si vous êtes Africa Market ou bien vous vendez les choses, vous êtes tresseuse, vous vendez les mèches. Il va vous donner l'argent là pour que vous achetez les mèches à la maison. Et si vous avez un bureau, ils vont vous donner l'argent là pour que vous vous mettez dans comment dirais-je, dans une atmosphère de façon conviviale. Donc, l'argent là, ce n'est pas pour votre propre réalisation, mais c'est pour vous aider à mieux relever votre entreprise. Donc, je veux encore expliquer tout à l'heure que ceux qui ont de l'entreprise et ceux qui ont, par exemple, des employés avec, et je veux parler de PIPI, le programme de protection des employés. Et ce programme-là, l'État a bien dit que l'argent là est forgiven, c'est-à-dire que on peut vous donner ça gratuitement, à condition que vous utilisez l'argent dans 2 mois. Donc, ce qui veut dire que si on vous donne l'argent là, vous n'allez pas garder ce montant là dans votre compte. Vous voyez, vous allez utiliser l'argent là dans 2 mois. Donc, si l'État voit que bon, vous avez pu utiliser l'argent là dans 2 mois, donc quand il vous dit que l'argent là, vous n'allez plus payer. Vous voyez, donc vous n'allez plus payer ce montant là, que le montant là, ça vous appartient. Donc, vous devez le dépenser dans 2 mois, ce qui veut dire 8 weeks, c'est-à-dire 8 semaines. Donc, dans 8 semaines, vous devez dépenser tout le montant là. Au moins les 75%, vous devez le dépenser. Donc, si l'État voit que, bon, OK, ce que ils vous ont donné, vous avez pu dépenser dans 2 mois là, bon, et vous êtes dans la mesure où vous n'allez plus payer ce montant. Donc, c'est de la même façon que ceux qui ont des bureaux, ont des entreprises dehors et qui sont touchés par cette pandémie, ils vont vous donner l'argent, mais à condition que l'argent là, vous utilisez l'argent là pour uniquement votre facture concernant
votre entreprise. Je m'explique un peu. Nous, à la société Jaguar, et notre entreprise que nous avons, et nous avons des factures, vous voyez, nous avons des loyers que nous payons chaque mois, nous avons les assurances que nous payons chaque mois, nous avons l'électricité que nous payons chaque mois. Donc, l'argent que l'État va nous donner va servir à payer ces factures-là. Et ça va payer ces factures-là sur 2 mois, vous voyez. Donc, les factures-là seront payées sur 2 mois et nous allons prouver à l'État avec les reçus. Vous voyez, nous allons prouver à l'État avec les reçus que voilà que l'argent qu'il nous a donné, voilà les factures, voilà tant, tant, tant. Donc, c'est un moyen, un canal qui nous aide à mieux démarrer l'entreprise, à mieux relever l'entreprise pour que vous n'ayez pas une perte à la fin de l'année. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, monsieur Eddy. Je pense qu'on a un tout petit problème de connexion. C'est difficile à vous voir. Mais quel sera votre dernier mot pour nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent cet après-midi? Bon, merci, hein, merci Théo pour l'opportunité. Tout ce que nous allons, moi j'ai l'habitude de dire souvent, c'est que l'Afrique, l'Afrique en question a besoin des gens, des institutions fortes. Et comme Barack Obama le dit, mais pas des hommes forts. Vous voyez. Et les institutions fortes, c'est-à-dire des gens qui sont des entreprises et qui sont dans le domaine des entreprises. Par exemple, Monsieur Deo, par exemple, vous avez une entreprise de communication, c'est la radio, pas la télévision d'Enigma. Donc, les institutions fortes que notre Afrique a besoin. Et si je parle des institutions fortes, c'est que les aides du gouvernement et les aides que nous recevons dans ce moment de pandémie, et beaucoup de gens ont de l'argent et actuellement ils ont de l'argent là. Et nous allons leur demander de pouvoir les investir. Et n'attendez pas que vous ayez une grande somme avant de pouvoir démarrer votre propre entreprise. Parce que nous remarquons que surtout que beaucoup de gens et, et sont actuellement à la maison. Vous voyez, maintenant vous êtes à la précarité de l'État et certains, après avoir terminé cette pandémie, vont maintenant chercher du boulot. Vous voyez. Maintenant, quand vous allez chercher du boulot, maintenant, c'est encore un autre souci. Maintenant, l'argent que l'État vous donne, vous pouvez prendre ce montant-là pour créer votre propre entreprise ou bien démarrer une activité. Donc, j'exhorte sincèrement ceux qui nous suivent à se lancer dans l'entrepreneuriat et après Covid-19 et que cette pandémie terminée, qu'ils soient le maître de leur destin et pour qu'ils n'attendent pas l'État, pour qu'ils n'attendent pas le gouvernement avant de pouvoir démarrer quelque chose. Un peu difficile. C'est pas tout à fait évident comme on le voit. C'est difficile. C'est vraiment difficile. L'entreprise, c'est vraiment difficile. Il faut serrer le courage à 2 mains avant de pouvoir avoir une entreprise. Donc, j'exhorte beaucoup de personnes qui nous suivent et qui ont le courage de pouvoir avoir leur propre entreprise après cette pandémie. C'est une bonne chose. Donc, nous demandons à tout le monde à s'investir. Et quand l'État vous donne ce montant, allez prendre un peu et investissez quelque part. Peut-être il y a d'autres sur la ligne vont me demander où est-ce que je peux faire des investissements. Investir ne veut pas dire également que aller avoir automatiquement une entreprise. Non. Vous pouvez aller à la banque. Vous pouvez aller à la banque. Si vous êtes aux États-Unis, vous allez à la banque, demandez à la banque, j'ai 100 dollars. Je vais investir les 100 dollars en 3 mois. Combien les 100 dollars là peut me générer? Vous voyez, j'ai 100 dollars dans la poche là. Si je vous donne les 100 dollars,
combien dans 3 mois je veux revenir prendre les $100, combien ça peut me générer. Vous voyez, donc ça va vous générer un retour et ça va vous aider encore à relever votre déficit. Donc, je m'exprime encore que allez à la banque, demandez à votre banquier que vous voulez investir dans un domaine donné. Si vous déposez l'argent chez eux, $1000 ou bien $500 ou bien $200, combien vous allez venir prendre ça en 3 mois, en 2 mois, en 4 mois, en 6 mois? Combien je vais venir prendre? Donc, ils vont vous dire que voilà, si vous déposez l'argent, tel montant, vous allez revenir prendre ça après 2 mois, tel montant. Vous voyez, donc c'est déjà une garantie que vous avez déjà commencé à prendre des risques, à prendre votre vie. Donc, c'est un moment de pandémie. Moi, j'exhorte spécialement nous les Africains à faire quelque chose. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'après 2000, après le Covid-19 maintenant, certains seront plus riches que moi qui suis ici. D'autres auront plus d'argent et vous allez voir que des chantiers vont commencer, des grandes entreprises vont démarrer leur entreprise et que, bon, on va voir des murs très, très grands, surtout en Afrique. Hein. En Afrique, maintenant, vous allez voir que quand la pandémie là, va terminer, vous allez voir que des gens vont avoir des murs très grands et vous allez demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une pandémie, mais comment d'autres y construisent les maisons comme ça? Donc, les gens ont su profiter de l'opportunité et ils ont saisi l'opportunité. Donc, saisissons également cette opportunité et je vais également finir cette occasion pour remercier tout le monde qui nous suit. Continuez à soutenir la radio d'Enigma et partagez massivement nos informations dans les plateformes et dans les plateformes et dans les groupes. Essayez d'encourager la radio qui fait de bonnes choses parce que nous propageons l'information à travers cette radio. Nous disons les bonnes manières, comment réussir en entreprise également. On va revenir après et parce que beaucoup de gens m'ont contacté pour dire qu'ils veulent avoir leur propre entreprise, mais comment ils veulent commencer. Donc, on aura le temps et on va apprendre également comment il faut commencer l'entreprise et comment il faut gérer votre fiscalité à la fin de chaque année et comment est-ce que quand je crée mon entreprise, comment est-ce que je dois démarrer. On va faire ce coaching-là et on va vous expliquer de pas à pas comment les choses arrivent et également vos taxes, vos revenus fiscaux annuels. Et je veux bien vous dire que tout le monde a droit à prendre le stimuli check. Si vous n'avez pas reçu votre argent, contactez celui qui fait les taxes ou bien contactez-nous. Vous devez prendre votre argent, mais ceci doit se faire avant le 30 juin. Donc, faites-le avant le 30 juin. Et si vous avez des entreprises, également, et faites tout possible pour faire l'application. Peut-être vous pouvez bénéficier aussi de quelques montants qui vont vous aider à redémarrer votre entreprise. Et pour finir, je vais dire du côté des gens qui sont en Afrique et qui nous suivent et que pour leur dire que également que nous devons se mettre ensemble et pour construire notre continent et pour redémarrer les activités et pour faire l'Afrique l'or de l'humanité et surtout en cette période où nous voyons que Madagascar a fait sortir un produit et qu'on appelle COVID-19 et que maintenant les pays africains commencent à faire les commandes, c'est une bonne chose. Donc nous allons continuer à relever le défi africain, à relever l'expertise qui est en nous, à relever notre potentialité dans tout domaine. Vous voyez, bon, moi c'est Diagou, je suis le directeur de la société Jaguar. Également, je suis coaching entreprise et je fais le coaching. Et nous sommes dans le domaine du commerce international et dans le domaine du riz, du sucre, de l'huile végétale, dans certains pays en Asie comme la Thaïlande, le Singapour, l'Inde, le Bangladesh, la Turquie. Et bon, au niveau de l'Afrique également, on travaille avec les pays de l'Est comme de l'Ouest, le Kenya, l'Égypte, la Libye, le Ghana, le Sénégal, le Mali, le Burkina.
et nous revenons également en Afrique du Sud. Donc, si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous contacter. Et je tiens également à remercier Déo pour son soutien et que Dieu bénisse sa famille et ses enfants et pour continuer à toujours faire cette émission, une émission particulière. Surtout, nous faisons cette émission pour relever les défis, relever les défis au sein de la communauté. Parce que je viens de le dire, par exemple, il faut apprendre les Africains à investir. Il faut apprendre les Africains à investir. N'attendez pas seulement que vous devez trouver du boulot. Non. Vous devez trouver un boulot à 18 $. Non. Je dois trouver un boulot à 5 $. Non. Je dois trouver un boulot à 7 $. Non. Ne soyez pas des sous-hommes, mais soyez des hommes. Vous voyez, ne soyez pas des sous-hommes, soyez des hommes. Dirigez votre entreprise. Ayez un potentiel d'entreprise, d'idées et réfléchissez. Vous voyez, donc c'est ce pourquoi nous sommes là. Je dis merci à tout le monde et puis que Dieu nous garde et nous protège. Merci beaucoup. Là, je dis merci à tout le monde et puis que Dieu nous garde et nous protège. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Monsieur Eddy. Merci. On a un tout petit problème technique de connexion. Je dis merci à tout le monde et puis que Dieu nous garde et nous protège. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, monsieur. Nous avons un petit problème technique ici, mais je pense que ça va, ça va déjà. Donc, je disais merci à tous qui nous ont suivis partout dans le monde, ceux qui se sont branchés sur YouTube, Facebook, sur les www.denigmatv.com. Nous vous remercions. Nous allons continuer prochainement avec d'autres thèmes que nous allons développer ensemble avec nos invités. Donc, merci beaucoup à monsieur Eddy pour son temps et à plus. Bye bye.